sait comme on est, sur des gros matchs comme ça, quand on gagne on est les champions du monde, quand on perd on a tout perdu. C'était un bon match, voilà, quoi qu'il en soit, le match clairement 86-84, vu la physionomie du match, il peut tomber de n'importe quel côté, que ce soit pour le CSP, que ce soit pour nous. Évidemment, c'est mieux que ça tombe de notre côté, mais c'était un match qui a été sérieux, qui a été toujours très accroché de la part des deux équipes. Voilà, un vrai bon match de basket, ça fait plaisir de pouvoir faire un vrai bon match de basket. On n'a pas trouvé de solution pour stopper Ricky, à part dans les 3 dernières minutes, où très clairement c'est pas nous qui le stoppons. On essaye de lui mettre des bâtons dans les roues, mais il touche plus beaucoup de ballons, donc du coup c'est plus facile de défendre sur un joueur qui ne shoot pas. Comment défendre sur Ricky? Il est rapide, il est grand, il est adroit, il saute 1 mètre du sol pour prendre son shoot à 2 points ou à 3 points. À notre niveau, comment défendre sur lui? On ne peut pas défendre sur lui. Il faut empêcher les ballons d'arriver. Le problème c'est que on peut pas, c'est très très compliqué. C'est un joueur qui est grand, qui est rapide, qui est fin. On ne peut pas le prendre en boîte parce qu'il est plus grand que nos ailiers. On ne peut pas le faire défendre par un grand. J'ai essayé de le faire défendre par un grand. C'est compliqué aussi parce qu'il est plus rapide. Et puis c'est un mec qui a loupé 2 shoots dans le match. Il n'y a pas de solution. Il faut par contre, ce qu'on a réussi à faire et ce qu'il fallait faire, c'était limiter l'impact des autres joueurs. Voilà, donc Ricky a fait son match, il doit être entre 20 et 30 points. Le reste par contre, on a été pas mal sur l'impact sur les autres joueurs. Nous, ce qu'il faut qu'on fasse à tous les matchs, c'est de trouver qui dans notre équipe sera chaud. Quel joueur fera ce match-là. C'est le problème d'avoir un groupe qui est tendu et qui est plein de talent, c'est que c'est jamais le même joueur qui est capable d'éclater le match. Donc voilà, il faut le temps, on a mis une mi-temps à trouver par qui pouvait venir la solution en priorité. Alors évidemment, ça reste un jeu collectif, tout le monde met sa pierre à l'édifice, mais quel joueur aurait l'impact nous permettant de déclencher quelque chose? On a mis le temps. La semaine dernière, c'était Pierre, la semaine d'avant, il y a eu Flavien, la semaine encore d'avant, il y a eu Thomas, la semaine encore d'avant, il y a eu Romain. À chaque fois, il y a Olive qui nous fait des gros passages. Chaque fois, on a des joueurs qui tirent leur épingle du jeu à un moment donné. Ce soir, cet après-midi, c'est Martial, qui nous fait clairement une deuxième mi-temps, il nous apporte beaucoup parce qu'il est partout. Voilà, c'est aussi notre problème, c'est qu'il y a des joueurs, on sait, le CSP par exemple, qu'on rencontre cet après-midi, on sait que ça va passer par Ricky et par Flo Chabas. Parce que c'est identifié, c'est ces 2 joueurs-là qui ont les tickets, qui ont la priorité. Nous, on a un groupe qui est tellement réparti, tellement homogène, que du coup, on ne peut pas savoir à l'avance qui. Évidemment, notre jeu intérieur est fort, vu notre densité physique à l'intérieur et vu le talent à l'intérieur. Maintenant, voilà, notre jeu intérieur nous permet de dégager des joueurs extérieurs et ça nous permet de trouver des joueurs différents à chaque match. C'est pas sur une question, mais j'aimerais noter l'importance d'avoir Paulin qui est venu sur le banc avec nous et qui m'a beaucoup conseillé. Alors j'ai l'habitude de coacher sans assistant, mais sur des matchs qui sont chauds comme ça, matchs qui sont en jeu et qui sont vraiment basket, le fait d'avoir Paulin à côté, ça a été une vraie sécurité pour moi. Il a intervenu quelques fois qui étaient de très bonnes interventions. Donc voilà, je veux remercier Paulin d'être venu passer un peu de temps avec son équipe et m'avoir beaucoup aidé sur le coaching aujourd'hui.